Bienvenue dans la maison du Seigneur, frères et sœurs, soyez bénis. Ce matin, nous terminons, c'est la conclusion d'une série de 7 messages que Jésus a eu une rencontre avec l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Puis sous la plume de l'apôtre Jean, Jésus a dicté à Jean un message à 7 églises situées dans l'Asie. Ces 7 églises-là, au travers de toute l'histoire, depuis 2000 ans, toutes les églises ont pu bénéficier de ces 7 messages écrites aux églises de l'Asie, qui, selon moi, donnent le portrait de différentes... Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait dans l'Église. Quand tu dis 7, tu dis la totalité, la perfection. Alors, je crois que toutes les églises dans ces 7 églises-là étaient représentées, on voyait les forces, les faiblesses de chacune de ces églises-là. Mais l'Église... La dernière église qu'on va parler ce matin, bien sûr, toutes les générations depuis 2000 ans ont entendu ce message-là et ça parlait à quelques églises. Mais je suis d'accord avec la majorité des commentateurs qui vont dire que l'église de Laodicée, le sujet qu'on va traiter ce matin, c'est l'église des derniers temps. C'est l'église de l'apostasie. C'est l'église où ça va pas bien dans l'église. C'est l'église des tièdes, l'église de Laodicée. On va voir ça ensemble, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Nous allons voir ce matin un texte qui adresse spécialement l'église des derniers jours. Et moi, j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup l'actualité. Pas long. Moi, j'aime les choses, je parlais avec une sœur cette semaine, moi, j'aime les choses concises. Là. Je veux en savoir le plus possible avec le moins de mots possible. Dis-moi, je veux comprendre l'actualité, mais je ne veux pas passer 2 heures toute la journée à lire toutes les... Alors, j'aime les petits textes qui nous racontent l'actualité. Et si vous êtes d'accord avec moi, il se passe des choses dans le monde en ce moment extraordinairement qui ressemblent beaucoup au chapitre 24, lorsque Jésus parlait des temps de la fin. Beaucoup de bouleversements dans ce monde. On va voir de plus en plus de bouleversements. Je parle au niveau politique, économique, religieux. Et toutes sortes de choses prennent place. Et nous sommes là-dedans, frères et sœurs. Et le diable s'en va quelque part avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mais Dieu aussi s'en va quelque part avec son Église, frères et sœurs. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses... Le titre du message ce matin, c'est pour ceux qui ont des oreilles. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Est-ce que vous voulez entendre ce matin? Vous n'allez rien comprendre de ce que je vais dire ce matin, ça va être juste blabla. Le pasteur il a dit blabla, j'ai rien compris, blabla, à moins que tu pries ce matin, Seigneur, ou mon cœur, je veux m'abandonner à toi comme on l'a chanté, je veux, dans ces derniers temps de la fin, Seigneur, trouve en moi un homme, une femme renouvelée qui veut te servir, qui veut t'aimer, qui veut t'adorer, Seigneur. Alors, ouvre mes oreilles pour que je comprenne un peu de ce que le pasteur va dire ce matin. Si c'est votre prière, dites Amen. Amen. Alors, je suis prêt pour commencer à prêcher. Alors, le texte que je vais vous lire, c'est dans... Je ne l'ai pas mis à l'écran parce qu'il est long un petit peu, mais je vais quand même prendre le temps de le lire. Dans Apocalypse, ceux qui ont leur Bible encore, qui ne suffit pas au PowerPoint tout le temps. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Je lis. Voici ce que dit l'Amen. C'est Jésus qui dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oint de tes yeux, afin que tu vois. Moi, Dieu qui parle, Jésus, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. J'aurais dû entendre au moins un merci Seigneur pour cela. Moi, Jésus, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et celui qui vaincra, alléluia. Est-ce qu'on a une église de vainqueurs ici ce matin? Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Amen. Frères et sœurs, on est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est une église très riche. À l'époque, quand elle a été fondée par le roi Antiochus. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le roi Antiochus, son épouse s'appelait Laodicée, alors il a donné le nom à la ville, Laodicée, et l'église a pris le nom de l'église de Laodicée de la ville. Laodicée, c'est une église qui était très, très riche, même que j'ai lu dans l'histoire qu'à un moment donné, il y a eu un séisme, un tremblement de terre, tout a été détruit. Il y a 2-3 églises en Asie qui ont été détruites par un tremblement de terre. Ils n'étaient pas si loin les unes des autres. Et cette église-là s'est relevée toute seule, sans demander de l'aide à personne. Elle s'est relevée toute seule parce qu'elle était riche. C'est une église qui était riche, qui avait des grandes fortunes, beaucoup de commerce dans cette église-là. Des grandes fortunes étaient dans cette église-là à cette époque, et c'est pour ça qu'il y avait aussi un problème avec toute cette richesse-là. Pour ceux qui viennent d'Haïti ou de l'Afrique, nos frères africains, nos frères haïtiens, lorsque vous arrivez en Occident, vous vous attendez à trouver une église, comment je ne pourrais pas une église, mais un Occident riche, avec toutes sortes de richesses, mais avec les défauts qui vont avec toute cette richesse-là. Des hommes et des femmes déconnectés de la réalité, des hommes et des femmes. Quel genre d'église qu'on va trouver en Occident, alors que c'est une église qui ressemble à Laodicée. Là où il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup aussi d'autosuffisance, frères et sœurs. Il y a beaucoup de « j'ai besoin de rien ». Quand tu t'appelles, je ne dirais pas de nom, là, quand tu es une chanteuse populaire, tu as la gloire, tu as l'argent, tu as tout. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Moi, j'ai besoin de rien, moi. J'ai tout. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi? Tu peux avoir tout, la gloire, l'argent, un mari, une maison, une voiture, une Ferrari. Tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien du tout. Ah, juste 10 amen, il faut que je prêche mieux que ça, là. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce matin que si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. T'arrêtes toutes les richesses du monde, tu n'as rien. Vraiment. Alors, ce matin, c'est ça le problème qu'il y avait avec l'Église de Laodicée. Jésus se présente ainsi dans son introduction. Il y a toujours une image de Jésus dans chacune de ses introductions. Et il dit en disant, « Voici ce que dit l'Amen. » L'Amen. Jésus est en train de dire, « Voici ce que dit, je suis l'Alpha et l'Oméga, je suis l'Amen. » L'apôtre Paul décrit très, très bien ce texte. Pourquoi Jésus dit « Je suis l'Amen ». L'apôtre Paul dit que toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu, Jésus est le Amen de ces promesses-là. C'est Jésus qui peut dire Amen à toutes les promesses que nous prions pour avoir. Frère, papa, ramène mon fils ou ma fille prodigue dans ta maison. C'est Jésus qui a le pouvoir de dire Amen. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Amen? Ainsi soit-il. Alors, toutes les promesses de Dieu, frères et sœurs, qu'on peut saisir ce matin, puis prier, Seigneur, accorde-moi ces promesses-là, Jésus a le pouvoir de dire Amen. Alors ce matin, allons vers celui qui a le pouvoir de dire Amen. Vous avez manqué une bonne chance de dire Amen, là. Le témoin fidèle et véritable. Oh, celle-là, je l'aime, frères et sœurs. Celle-là, je l'aime. Jésus est le témoin fidèle. Il a tout vu, lui. Et véritable. Lui, il voit la vérité. Lui ne voit pas ce que vous me montrez. Lui, il voit vrai. Sois vrai, mon frère. Frères et sœurs, dans l'église de Laodicée, il y avait plein de gens qui jouaient à l'homme et la femme spirituelle. Joue pas avec Dieu. Parce que lui, il est vrai, Dieu. Il est le témoin fidèle et véritable de toute ta vie. Frère et sœurs, je vais aller plus loin que ça. Dieu te connaît. S'il t'a sauvé, là, c'est parce qu'il connaît tes qualités et tes défauts. J'ai des qualités et j'ai des défauts, moi, puis il m'a installé ici comme pasteur. Il connaît tes forces et tes faiblesses aussi. Mais il t'a sauvé. Il t'aime. Il va te changer, frères et sœurs. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, joue pas au spirituel. Si Dieu t'a sauvé, qu'est-ce que tu as à prouver aux hommes? Pourquoi on joue l'aide spirituelle? C'est pour cacher quelque chose qui n'est pas qu'on n'aime pas. On joue le spirituel. On vient à l'église, puis on est habillé, puis on dit Amen, puis on chante, mais le reste de la semaine, on est comme le reste du monde, tiède. Frères et sœurs, jouons pas. Êtes-vous d'accord avec moi? On ne jouera pas à la fausse spiritualité. Soyons vrais parce que Dieu t'aime comme tu es ce matin, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas changer. Pasteur Réal a changé, j'ai changé, tu vas changer. S'il est capable de changer Pasteur Réal, puis moi, il va te changer toi aussi, là. Hein? On a un arrière-plan, nous autres, là. On a une vie avant, là. Et Dieu nous a changé alors, puis il nous change encore. Tu ne joues pas. Essaie pas de montrer que tu es spirituel. Tu n'as rien à prouver aux hommes autour de toi.
Dieu t'a choisi, sois toi-même et aime Dieu de tout ton cœur et laisse tes défauts. Commence pas à raconter tous tes défauts. Ma femme me dit, arrête de raconter tes défauts. Les gens vont penser que tu as plein de défauts. Non, non. Commence pas à raconter tes défauts, mais sois toi-même parce que Dieu t'aime comme tu es puis il va te changer. Les vrais, ils les changent pour de vrai. Et ceux qui veulent paraître spirituels, il va les laisser. Eux, ils n'entendent rien, ils ne voient rien, puis ils ont la ripaille spirituelle, mais ils sont vides à l'intérieur. Moi, je veux être plein du Saint-Esprit à l'intérieur. Je veux être plein de Dieu, plein de Jésus à l'intérieur de moi. Moi, je veux demeurer en Jésus et je veux que Jésus demeure en moi dans le nom de Jésus. C'est ça que je veux, moi, de tout mon cœur. Alors, mon frère, ma soeur, je t'encourage ce matin. Joue pas. Tu n'as rien à prouver. Dis, Seigneur, merci de m'aimer comme je suis. Je suis le commencement de la création de Dieu. Ça, c'est un passage qui a fait beaucoup de problèmes dans beaucoup de sectes religieuses, où Jésus, c'est comme pas le Fils de Dieu. Il est comme une créature. Combien savent que Jésus n'est pas une créature, que Jésus est Dieu? Il a dit, je suis le grand je suis. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis? Ça veut dire qu'avant toute chose, j'existais. Au commencement, Dieu. Jésus est de toute éternité. Jésus, c'est clair qu'il est le Fils de Dieu. Il s'est fait homme. Il a été une créature humaine pendant quelques années, mais il était Dieu de toute éternité. Il s'est dépourvu de certains attributs le temps qu'il était sur cette terre pour être totalement humain afin de subir sur lui le péché que c'était vous et moi qui aurions dû subir les conséquences du péché. C'est Jésus qui les a subis par amour pour toi et moi. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, comprends qu'il est le commencement de toute chose. Toute chose a été créée par lui et pour lui, l'apôtre Paul nous dit. Alors, frères et sœurs, ce matin, commence une nouvelle chose avec Jésus. Recommence, laisse-toi renouveler. Prie pour un nouveau commencement avec Jésus. Je ne veux plus jouer au spirituel. Seigneur, je reconnais que j'ai des faiblesses, je reconnais que j'ai des manquements, je reconnais même, Seigneur, que j'ai perdu un peu dans ma communion avec toi. Seigneur, je veux rétablir ma communion, je veux t'aimer et te servir de tout mon cœur. Si c'est votre prière, dites Amen. Dieu vous entend. Moi, j'entends, là, mais mieux que ça. Dieu entend. Alors, ce matin, sois vrai, commence quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Mon premier point, frère et sœur, ce matin que je veux parler avec vous, c'est... j'ai appelé ça la température du monde, je vais l'expliquer en prêchant. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Sévère, hein, frères et sœurs? C'est sévère. Vous avez le droit de dire oui. Mais Dieu châtie ceux qui l'aiment. La bonne nouvelle ce matin, ce n'est pas un message sévère du tout. Oui, c'est sévère. Mais ce n'est pas trop sévère, parce que ce matin, la porte est ouverte pour que tu sois vrai, puis que tu rentres dans une nouvelle communion avec Dieu, que tu entendes qu'il est en train de frapper dehors à la porte et que tu lui ouvres la porte. C'est la grâce de Dieu ce matin. C'est l'espoir que Dieu donne au travers d'un message qui semble sévère, mais qui n'est pas tant que ça, puisque la porte est ouverte. On n'est pas dans un jugement ce matin, on est dans la porte ouverte. Si tu ouvres la porte, moi, je vais rentrer. Je connais tes œuvres. Frère, ça, j'aime ça, ce passage-là. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais qu'est-ce que tu fais, là. Banque de nourriture, là, tous les jeudis, tu donnes à 125 familles. Je sais ça. Petit déjeuner dans les écoles, je sais ça, toutes les choses que tu fais. Je connais toutes les œuvres que tu fais à l'Église d'Espoir. Mais ici, à l'Église de Laodicée, il dit, je connais tes œuvres, mais tu es tiède. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça donne de faire des œuvres si on est tiède? Si on a pris la température du monde? Si on est comme le reste du monde? Cette Église-là continue à faire toutes sortes d'affaires qu'on fait dans nos églises. Elle n'avait pas perdu l'art de prêcher, mais elle avait perdu l'onction. Elle avait perdu la vie. Elle avait perdu ce qui donne la vie. C'est ça être tiède. Tiède, c'est être comme la température du monde. Ce matin, Dieu nous donne des thermomètres spirituels pour qu'on prenne notre température. Est-ce que tu es froid ou bouillant? Ça, c'est correct. Ne sois pas tiède ce matin. Arrête. Je comprends comment ça fonctionne, frère et sœur, quand on devient tiède. C'est qu'on ne vit pas dans l'Église toute la semaine.
On n'est pas comme dans l'Église, avec des apôtres, tous les jours, ils se rassemblaient, ils étaient hot. Tous les jours, ils étaient ensemble. Mais nous, on s'en va travailler toute la semaine. On est confronté des fois à un conjoint qui n'est pas sauvé, à des enfants qui sont rétrogrades. On va travailler, puis les gens se moquent, puis surtout avec le projet de laïcisation, tu mets une petite croix, puis là, tu comprends, il y a tout un contexte présentement qui fait en sorte qu'on est c'est tout le temps en train de combattre, nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Mais ça se peut que l'Esprit du monde, tranquillement, rentre dans ton cœur. Que tu deviennes tiède. Puis ça se fait progressivement, frères et sœurs. Moi, par exemple, je suis un peu frileux. Moi, si je vais me baigner dans la piscine, il faut qu'elle soit en haut de 80. Même 80, c'est un peu frisquet. Les enfants voulaient que je me baigne quand j'étais jeune, puis je regardais la température. Puis des fois, je le faisais juste pour eux. Mais le problème, c'est que mon épouse, elle aime l'eau froide. Elle, l'hiver, si vous êtes un vieux chrétien, vous le savez, là, l'hiver, dans notre chambre, on a une porte patio, elle ouvre la porte patio l'hiver, le froid, il fait moins 30 l'hiver, il fait moins 50 dans ma chambre, elle est correcte. Moi, j'ai en tout 3 couvertures, mais je gèle, mais je l'aime, ma femme, alors je la laisse faire. Elle aime l'eau froide. Si l'eau approche de 80, elle met de l'eau froide pour que l'eau approche les 70. Moi, quand je prends un bon bain chaud, parce que de temps en temps, je prends un bain, là, je veux faire quelque chose. Je me lave tous les jours. Là. Je vais mettre ça clair avec vous. Là. Je me lave tous les jours. Tous les jeunes hommes propres. L'hygiène, c'est important. Mais de temps en temps, je prends un bain chaud. Et qu'est-ce qui se passe quand tu aimes prendre un bain? Toutes les personnes qui prennent un bain très, très chaud, vous savez comme moi que pas longtemps après, c'est très chaud, là. T'es super bien. Tu t'arrêtes de faire couler l'eau chaude, c'est chaud. Pas longtemps après, tu rajoutes de l'eau chaude bouillante. Tu rajoutes de l'eau chaude. Si tu veux rester 20 minutes dans ton bain, à lire, à écouter la musique, à relaxer, tu mets de l'eau chaude à toutes les 5 minutes, tu rajoutes de l'eau chaude. Moi, je suis comme ça. C'est ça que Dieu dit, frères et sœurs. Il dit, j'aime mieux que tu sois froid ou bouillant, comme le pasteur Réal. J'aime mieux que tu sois froid ou bouillant, comme Bella. Froid ou bouillant, mais pas tiède. J'ai lu toutes sortes de commentaires sur froid, là, puis c'était pas élogieux. Dieu ne dit pas ça. Je vois rien dans ce texte-là qui dit que Dieu n'aime pas les froids. Voyez-vous quelque chose dans le texte qui dit Dieu n'aime pas les tièdes, mais il aime les froids, puis il aime les bouillants. Des bouillants, ça, c'est comme le pasteur Réal et Bella. Ça, c'est des hommes et des femmes. Tu le vois, tu le sens, tu le sais. Il y a des froids, frères et sœurs. Ça, c'est des... je les appelle, mais ils ont le flegme des Anglais, eux autres. Là. Tu sais, c'est comme... Ça paraît pas dans leur... Ils sont pas... Ouh! Comme moi, des fois, là. Ouh, j'ai le goût de danser, des fois, puis sauter. Ouh! Mais ils sont pas ça. Mais c'est pas parce que c'est moi, mais c'est quand on prêche, Dieu nous donne une force, puis on a le goût d'un peu plus. On a un peu plus de... Même si tu as la sclérose en plaques, tu peux danser sur une tribune lorsque tu es rempli par le désir de prêcher la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui sont froids, ils sont flegmes, comment je pourrais dire ça? Ils sont fidèles, ils aiment Dieu. C'est juste qu'ils ne sont pas exubérants, ça ne paraît pas à l'extérieurement. Puis Dieu les aime, ceux qui sont froids. Il aime ceux qui mettent de l'eau froide dans leur piscine, puis il aime ceux qui mettent de l'eau chaude dans leur bain chaud. Il aime les deux, le Seigneur. Ce qu'il n'aime pas, c'est quand ta température, elle ressemble à celle du monde, frère et sœur. J'aime beau. C'est ça que Dieu n'aime pas. Tu peux être froid, ça ne paraît pas, là, mais tu es fidèle, tu aimes Dieu, puis tu ne lâcheras pas. Tu vas combattre toi aussi comme moi. Mais, les tièdes, tu es rendu avec température ambiante, celle du monde, frère et sœur. Ça, Dieu n'aime pas ça. Présentement, dans notre génération, dans l'actualité, je vois, il y a un nouveau mot, là, je ne suis pas sûr que je vais être capable de l'expliquer comme il faut, là, mais il y a beaucoup de populisme dans notre génération, frères et sœurs. Populisme, c'est par exemple, en politique, il y a des très bons politiciens, frères et sœurs, qui sont là pour les bonnes raisons. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne dirais pas qu'on écoute les journalistes des fois, puis il n'y en a jamais des bons. Il y en a des bons politiciens encore qui font pour les bonnes raisons. Mais le populisme, c'est d'avoir un discours. C'est quelqu'un qui veut absolument être élu. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va avoir un discours où il va dire ce que toi, tu veux entendre. Un discours qui donne de la force à des gens qui n'ont pas pouvoir, qui n'ont aucun pouvoir, comprenez-vous, là? Des gens qui n'ont pas, la classe populaire, qui n'ont pas de... Il va leur dire ce qu'ils veulent entendre afin d'être élus. Nous, on est pareil, nous. Là. Je vais te dire que, comme tu penses, c'est ça que je vais dire, puis c'est ça que je vais faire. Ils ne font pas toujours ce qu'ils disent, mais leur discours, on appelle ça un discours populiste. On voit ça aussi, frères et sœurs, dans la justice. Dans la justice, de plus en plus, je trouve qu'on fait attention à l'opinion publique. Il fut un temps où la justice, c'est la justice. Tu juges selon les faits, puis c'est comme ça. Mais on a eu des procès qu'on dirait qu'on a échappé. Là, je pense à Norbeau, ou comment les
personnes ont été flouées pour des millions de dollars, puis la personne a fait 1 an et demi. Ça a choqué beaucoup l'opinion publique. Il y a un médecin aussi qui a tué ses enfants, qui s'en est sorti. Fait que, toutes sortes de choses. Moi, j'ai lu dans le Devoir un article, un vieil article que j'avais, que je vais vous lire, là. La saga, je me souviens plus, ça concernait quelle cause judiciaire, mais la saga, dans le Devoir, ça disait « La saga soulève tant de passion qu'elle devient un enjeu de la confiance des Québécois dans le système judiciaire. » Et j'entends souvent dans les journaux, on fait attention à l'opinion publique. Tu n'as pas besoin de faire attention à l'opinion publique. Juge correctement, avec justice, puis on va vivre avec le jugement. Mais on entend ça souvent. On doit faire attention à l'opinion publique. Parce que l'opinion publique a de plus en plus, avec Facebook, Twitter, nommez-moi les toutes, il y en a 10, 15 que j'oublie, là, des moyens de communication où tout le monde donne son idée. On ne veut pas savoir l'idée de tout le monde. On veut savoir ce que la parole de Dieu dit. Pasteur dit, prêche la parole de Dieu, puis on va être correct. Mais frères et sœurs, de plus en plus, on est là-dedans, dans le monde. Mais le problème, frères et sœurs, c'est que c'est rendu dans l'Église, le populisme. Il y a un texte très éloquent qui parle de... L'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée, il dit « Il viendra un temps, combien croient qu'on est rendu dans ce temps-là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Alors aujourd'hui, tu as des prédicateurs qui sont tombés là-dedans. Ils ont pris la température du monde, ils savent comment ça fonctionne maintenant. Si je veux du monde dans mon Église, je veux prêcher des choses agréables qu'ils veulent entendre. Frères et sœurs, nous allons connaître un réveil. La semaine prochaine, soyez là. Il va y avoir des signes, des prodiges et des miracles dans l'Église. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant, frères et sœurs. Mais c'est pas moi qui... Moi, je veux un réveil. Dieu veut un réveil dans son Église. Mais il y a un processus, frères et sœurs, avant d'arriver là, puis c'est Dieu seul qui va décider du processus, c'est pas moi qui peux annoncer n'importe quoi. Comprenez-vous, frères et sœurs? Moi, je veux un réveil de tout mon cœur dans l'Église Vie d'Espoir. Mais Dieu va préparer ce temps-là et c'est lui qui va décider c'est quand. C'est pas moi qui va décider. Fait que juste, frères et sœurs, faisons juste attention de ne pas tomber dans la... Comment je pourrais dire? Je veux entendre des choses agréables. Combien veulent entendre la vérité? Qu'est-ce que Dieu veut dire à son Église? J'ai eu juste 3 amens. OK, j'ai mal dit mon affaire, là. Frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu de grâce et de vérité. On a besoin des deux, frères et sœurs. Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent être encouragés, mais ils ne veulent pas être corrigés. Frères et sœurs, on a besoin des deux. On a besoin des deux, frères et sœurs. Aujourd'hui, le mot d'ordre dans nos églises, c'est indulgence, tolérance, inclusion, grâce. Mais on n'a pas beaucoup de conversion, puis on n'a pas beaucoup de gens qui marchent dans la repentance. Lorsqu'on présente un évangile social, humanitaire, frères et sœurs. Frères et sœurs, quand Jésus dit « Je te vomis, si tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche », c'est clair ce passage-là. Jésus dit « Celui qui demeure en moi, moi je demeure en lui. Mes brebis entendent ma voix. Ceux qui m'aiment, il demeure en moi et moi je demeure en lui. Si vous voulez porter du fruit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. » Comprenez-vous qu'ici, le Seigneur est en train de dire, si toi tu as la température du monde, si tu es rendu tiède, si tu es rendu comme le monde, je ne suis plus en toi et toi tu ne seras plus en moi, alors que tu es en moi mais tu n'es plus avec moi, je te vomirai de ma bouche. C'est sévère, frères et sœurs. C'est sévère. Mais si Dieu nous parle ce matin comme ça, c'est parce qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on reste tiède. Il ne veut pas qu'on joue la spiritualité. Il veut qu'on soit vrai, qu'on reçoive son amour et juste qu'on soit froid ou bouillant, mais qu'on l'aime de tout notre cœur. Amen. Bon, je prêche mieux, là, j'entends des meilleurs amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, l'autosuffisance. Ça, c'est de la fausse abondance. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas, je l'ai souligné cela, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, frères et sœurs. C'est triste ce passage-là. L'autosuffisance, frères et sœurs. Être prisonnier des richesses de la terre, c'est de la folie, frères et sœurs. Je connais un jeune homme riche dans la Bible qui est venu vers Jésus et dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter le royaume éternel? Jésus dit, vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Et la Bible nous dit, le jeune homme il est parti tout triste. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme-là? Il était plus attaché à ces choses de la terre, à toutes les richesses de la terre, qu'attaché à Dieu. Alors il est reparti tout triste, avec toutes ses richesses, mais vide à l'intérieur, parce qu'il n'avait aucune assurance qu'il allait hériter du royaume de Dieu. Frères et sœurs, si tu es riche, dis merci Seigneur. C'est une bénédiction d'être riche, mais ne donne pas plus de valeur aux richesses de cette terre,
qu'aux richesses que tu as dans le royaume de Dieu. Le vrai riche, frères et sœurs, c'est celui que Dieu. C'est celui que Dieu. Celui que Jésus dans son cœur ce matin, c'est lui le vrai riche. Et le texte dit, je n'ai besoin de rien. Puis là, Jésus dit quelque chose de fort. Il dit, tu dis que tu as besoin de rien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il emploie 5 adjectifs qui sont très, très forts. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Frères et sœurs, lorsque tu es tiède, c'est que tu as pris la température du monde. Tu n'entends plus, tu ne vois plus, tu ne sais pas que tu es en train de vivre les mêmes conséquences qu'un pécheur dans le monde. Tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Et la pire affaire, c'est que dans l'Église de Laodicée, tu ne sais même pas que tu vis les conséquences qu'un pécheur vit au lieu de vivre, d'être heureux, au lieu d'être béni, d'être riche, d'avoir la vraie richesse, d'être heureux, rempli du Saint-Esprit, de joie, de paix, d'amour. Frères et sœurs, moi, c'est pas compliqué, là. Je ne veux pas être tiède, je veux être froid, je veux être bouillant, je veux être avec le Seigneur. Moi, je veux être avec le Seigneur. Je ne veux pas être tiède, je ne veux pas être malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Moi, je considère que je suis béni, pas parce que je suis un homme si grand, si bon, juste parce que je marche avec Dieu, je suis un homme béni. Et si la petite exact qu'on a béni, qu'on a prié ce matin, marche avec Dieu, ça va être un enfant qui va être béni, frères et sœurs, comme on l'a prié. Protégé, béni. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas toutes sortes d'épreuves, frères et sœurs, dans la vie, c'est loin de là. Mais l'autosuffisance, frères et sœurs, nous rend aveugles sur notre condition. Osée décrit très, très bien ce passage-là. Osée, dans l'Ancien Testament, il dit, la tribu d'Éphraïm dit, « À la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité. » Essaye pas, pasteur, de me faire sentir cheap. Essaye pas de me dire que je suis un pécheur. Il n'y a aucune iniquité en moi. Et moi, je suis béni, j'ai tout ce que je veux. Mais en réalité, tu ne sais. Si tu es tiède, si tu es comme le monde, tu ne le sais pas, mais tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quelqu'un devrait dire Amen. Frères et sœurs, les tièdes, là, lorsqu'ils entendent un message, savez-vous qu'est-ce qu'ils disent? « Oh, ça serait bon pour elle. Si elle avait été ici ce matin, ça aurait été bon qu'elle entende ça. Oh, lui, s'il avait été là ce matin. » Quand le pasteur dit « Je vous pose spirituel », s'il avait été là, lui, ça a été bon pour qu'il entende ça. Frères et sœurs, c'est ça l'Église de Laodicée. On ne veut pas ça à l'Église d'espoir. Si la parole de Dieu te parle à toi, là, arrête, regarde pas les autres, regarde la parole de Dieu comme un miroir. Si tu ne veux pas tomber dans, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu, là. Si tu ne veux pas tomber là-dedans, si tu ne veux pas être tiède, puis tu as perdu toute sagesse, toute intelligence, regarde-toi, arrête de regarder les autres, ça serait bon pour elle, ça serait bon pour lui. Dis, c'est bon pour moi, Seigneur, parle-moi, je ne veux pas être tiède, je veux marcher avec toi jusqu'à la fin des temps et entrer dans le royaume, m'entendre, bon, les fidèles serviteurs, servantes, entrent dans la joie de ton maître. C'est ça que je veux, Seigneur. Aide-moi. Alors ce matin, oublie les autres. Laisse Dieu te parler ce matin. Dites un vrai Amen. Voici la vraie richesse, frères et sœurs. Voici la vraie richesse. Point numéro 3. La vraie richesse. Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi. Dieu vend. C'est un vendeur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et achète aussi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois et que tu arrêtes que tu ne sais pas. Mais tu vas voir qui tu es si tu achètes un collier avec moi. Mon frère, ma soeur, ça c'est Dieu. Combien voit avec moi l'amour de Dieu pour l'Église de Laodicée? Il aime son Église. Il parle encore son Église. Il veut sors de ta tiédeur, sois froid bouillant, viens. Mais tu sais pas que tu es malheureux. Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? La parole de Dieu le révèle dans un passage. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Puis l'apôtre Pierre nous explique très bien ce passage-là lorsqu'il dit que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, achète de moi de l'or éprouvé, plus précieuse que de l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Dites un grand amen à ça. Pierre est en train de nous expliquer que notre foi, c'est comme de l'or éprouvé.
Parce que vous savez, frère, la vraie or, là, ma femme, elle aime ça, l'or, elle aime, quand je l'amène sortir, j'ai pas les moyens d'y acheter, mais elle aime ça, regarder ça, ces bijoux-là devant les vitrines. Là. Et l'or, frères et sœurs, pour que ce soit de la bonne or, il faut que ce soit purifié. Ça passe dans la grosse chaleur, puis pour enlever les scories, les imperfections. Plus l'or elle est purifiée, plus l'or est pur, plus l'or elle est bonne. Aïe aïe. Vous êtes d'accord avec ça, hein? C'est un processus naturel. C'est la même chose avec ta foi. Mon frère, ma sœur, ta foi doit être, pour que ta foi fonctionne. Tu peux avoir l'air spirituel, puis zéro foi, être comme le reste du monde. Mais si tu as une vraie foi, mon frère, ma sœur, tu vas être éprouvé dans la vie. Tu vas être éprouvé dans l'Église, avec toutes sortes de petits combats avec des frères et des sœurs. Tu vas être éprouvé dans la vie. Tu vas être éprouvé au travail par un boss. Tu vas être éprouvé avec la maladie. Tu vas être éprouvé avec des finances. Tu vas être éprouvé tout le temps. Mais comprenez-vous, frères et sœurs, qu'avant que l'or devienne précieuse parce qu'elle a été éprouvée par le feu, comprends que ta foi, ma foi, elle va être éprouvée avant de devenir précieuse comme l'or. Je trouve tranquille. Mais il me semble que c'est très, très, très intelligent, ce que je viens de dire. Là. L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or est pour résultat dans nos vies la louange, la gloire et l'honneur. Amen. On ne veut pas venir chanter avec le pasteur réel le dimanche matin. On veut adorer le Seigneur de tout notre cœur. À lui la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus se présentera. Et je n'attends pas qu'il se présente. Mais aujourd'hui, à cause de ma foi, qui au travers des épreuves, Dieu a fait grandir, à lui la louange aujourd'hui, dans sa maison, et la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Parce qu'il est digne, parce qu'il est mort pour mes péchés. Dernier point, frères et sœurs. Le but de la correction. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Il faut que je le dise encore. Parce que ça touche mon cœur au plus profond. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Toutes les fois où Dieu m'a repris, il m'a châtié, je veux dire merci, Seigneur. Il ne m'a pas laissé l'eau chaude devenir tiède. Mais à chaque fois qu'il m'a repris, c'est de l'eau chaude qu'il a mis dans mon bain pour que je sois chaud. À chaque fois que ma femme commence à avoir chaud, c'est un vent de frais qu'il a amené dans la chambre pour qu'elle puisse se rafraîchir. Soit froid ou bouillant, mais ne soit pas tiède. Et merci Seigneur qu'il reprend et qu'il corrige ceux qu'il aime, afin qu'on ne reste pas dans nos niaiseries, qu'on ne continue pas à subir les conséquences de nos mauvaises actions, mais qu'on soit repris et qu'on marche avec Dieu de tout notre cœur. L'autre passage qui dit, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il nous juge? On pourrait régler tout ça là, comme ça. Là. Pourquoi Dieu fait ça, nous châtie? Vous voyez la richesse ici dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. C'est afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Frères et sœurs, combien veulent être châtiés maintenant? Je l'ai mal dit. Frères et sœurs, lorsque je suis châtié puis je change, j'arrête le mauvais comportement que j'avais. C'est afin que je ne sois pas jugé avec le reste du monde. C'est pour ça que Dieu me corrige, frère et sœur. N'est-ce pas de l'amour, ça? N'est-ce pas de l'amour? Dieu ne veut pas que je sois jugé comme les autres pécheurs, mais il me reprend, il me corrige pour ne pas que je sois condamné avec le reste du monde. Alors moi, je veux dire merci, Seigneur, merci, change-moi, corrige-moi, Seigneur. Mais aujourd'hui, on ne veut plus être corrigé, frère et sœur. Encourage-moi, pasteur. Prêche quelque chose qui m'encourage, pas quelque chose qui me décourage. J'ai le droit d'encourager, mais je n'ai pas le droit de corriger, frères et sœurs. Alors, si vous saviez le nombre de personnes que j'ai perdues ici, juste parce que j'ai été obligé de reprendre, qui sont partis. Ciao, pasteur, il y en a d'autres d'église. Soyez bénis. Tu peux encourager quelqu'un aujourd'hui. Essaye d'exhorter quelqu'un. Paul dit, exhortez-vous les uns les autres. Essaye de faire ça, frères et sœurs. Alors, moi, en tant que pasteur, frères et sœurs, je vous donne la responsabilité. Les uns les autres. Trouve quelqu'un, mon frère. Trouve quelqu'un, ma sœur, que tu apprécies, que tu respectes, que tu aimes, que tu sais que cette personne-là t'apprécie, te respecte et que tu t'aimes, qu'elle t'aime. Va vers cette personne-là et dis, si jamais je fais quelque chose de mal à tes yeux, si jamais tu me vois devenir tiède, si jamais tu me vois m'éloigner du Seigneur, si jamais tu penses que j'ai pris une mauvaise décision, s'il te plaît, avec amour, parce que tu m'aimes, parce que tu m'apprécies, parce que tu me respectes, viens me le dire. J'ai eu juste 3 amens. Hein? C'est de la preuve que dans notre génération, on ne veut pas se faire exhorter. Frère et sœur, si c'est quelqu'un qui t'aime, donne-lui la permission de te reprendre. Si tu sais que la personne t'aime, donne-lui la permission. Là. Trouve quelqu'un, frère et sœur, je ne veux pas avoir ce job-là. Trouve quelqu'un qui va aller te voir et te dire, tu fais mal. Tu ne fais pas bien, mon frère, ma sœur. Puis moi, je t'aime assez que je vais te le dire.
Parce que c'est ça que Dieu dit. Moi, Jésus, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et les signes visibles que tu m'as bien entendu, puis que tu as corrigé la situation, c'est que dans ta vie, je vais voir du zèle et de la repentance, frères et sœurs. Quelque chose qu'on ne voit plus dans notre génération, parce qu'on fait juste encourager les chrétiens, mais on ne leur dit pas les vraies affaires. Frères et sœurs, ce matin, est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, moi, je ne veux pas avoir l'air spirituel, je veux être vrai. Parle-moi, Seigneur, je ne veux pas être tiède, je veux être froid bouillant, je veux marcher avec toi. Reprends-moi, corrige-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, amen. J'invite les musiciens pour mon mot de la fin. On va faire un chant ensemble. Et on va aller dans la prière. Le texte nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Frères et sœurs, avez-vous compris ici que Jésus, il n'est pas du tout dans l'église de Laodicée, là? Il est dehors. Il frappe à la porte. Si tu ouvres la porte, j'entrerai. J'aurai un temps de communion avec toi. Il est dehors, Jésus, il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Frères et sœurs, ce matin, il faut qu'on entende Jésus. Le texte dit que si j'aime Dieu, si je veux produire du fruit dans ma vie, il faut que je demeure en lui et lui en moi. Mais si Jésus est dehors, pour qu'il vienne en moi, je dois ouvrir la porte ce matin. Je dois ouvrir mes oreilles puis ouvrir ma porte de mon cœur. Seigneur, moi, je veux une communion avec toi. Je veux que tu me reprennes, Seigneur. Prends ma température ce matin. Est-ce qu'elle est froide, chaude ou elle est tiède? Prends la température, Seigneur. Ah, ça aurait été bon pour faire un tel. Ça aurait été bon pour ma sœur. Mais c'est bon pour moi aussi, Seigneur. Alors parle-moi ce matin. Moi, je ne veux pas être une église orgueilleuse. Nous autres, on l'a l'affaire. On fait des œuvres, on l'a l'affaire. Je ne veux pas être une église orgueilleuse. Je veux être une église vraie. Puis, j'en ai des défauts. J'en ai des faiblesses. Je le sais, Seigneur, mais tu m'aimes quand même. Et ce matin, tu veux me reprendre pour pas que je sois tiède comme le reste de ce monde. Prends ma température, Seigneur. Combien sont d'accord avec moi pour dire, Seigneur, prends ma température? Celui qui vaincra. Wow, c'est fort, là. Celui qui vaincra. Et Seigneur, au nom de Jésus, je prophétise qu'il y a des vainqueurs ici. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Frère et sœur, c'est fort, ça, ici, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez l'histoire dans les évangiles où la mère de Jacques et de Jean s'en vient à Jésus et elle dit, « Jésus, Jésus! » Elle était toute fière parce que ses fils étaient des disciples de Jésus, le guérisseur, le fils de David. Elle était toute fière. « Ouh! Seigneur, Seigneur, fais que mes fils soient assis un à ta droite, un à ta gauche dans le royaume de Dieu. » Et là, Jésus dit, « c'est pas à moi ça, c'est pas à moi, c'est pas dans mes mains ça. Est-ce que tes fils sont capables de boire la coupe que moi je boirai? » Pour me demander une chose comme ça, il faut qu'ils soient capables de boire la coupe que moi je vais boire. Mais il dit, c'est vrai qu'ils vont la boire. Frères et sœurs, si on veut s'asseoir, si on veut être vainqueur et s'asseoir avec Jésus sur son trône, il faut qu'on soit capable de boire la coupe que lui a bu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous mépriser. Tu vas-tu lâcher le Seigneur, puis arrêter de parler du Seigneur, Job, parce que les gens vont te mépriser? Vous avez le droit de dire non. OK, je donne une chance. Tu vas-tu lâcher le Seigneur parce que les gens vont se moquer et vont te mépriser? Non. Un vrai non, là. Frères et sœurs, on va vous rejeter. On va vous mépriser. Vous allez entendre toutes sortes de choses dans le monde pour tiédir votre foi. Mais ce matin, est-ce que vous êtes avec Jésus pour dire, Seigneur, prends ma température. Il n'est pas question jamais que je sois tiède. Tu peux me corriger, tu peux me reprendre, Seigneur. Moi, je veux être froid ou bouillant. Je veux être un homme, une femme fidèle qui va marcher avec toi toute ma vie. Là, c'est temps de dire oui, c'est ce que je veux. Je n'ai pas entendu de oui, là. Frères et sœurs, Jésus dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres, il y a un peigne qui a illustré cette toile-là, de ce passage-là. Il a dessiné Jésus qui frappe à une porte, mais il a fait juste une petite erreur. Là, on lui a dit, tu as fait une erreur, Monsieur le peintre, je ne sais pas si on me souvient plus de son nom, là, c'était Léonard de Vinci, je ne sais pas qui. Tu as juste fait une erreur, tu n'as pas mis de poignée qu'on peut ouvrir. Il dit, il n'y a pas d'erreur. J'ai très bien illustré le passage. La seule personne qui peut ouvrir à Jésus. Là, Jésus, lui, ne force jamais. Il ne va pas entrer dans votre cœur ce matin parce que, en forçant. Jésus, de la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il frappe à la porte. Est-ce que vous l'entendez? Si tu ouvres, toi, la seule personne qui peut ouvrir à Jésus, c'est la personne qui est à l'intérieur, qui l'ouvre. Viens en moi. Moi, je veux demeurer en toi. Toi, viens demeurer en moi. Voici, j'ouvre la porte, Seigneur. J'ouvre la porte. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, frères et sœurs, ce matin. Jésus a dit
Qui sont mes brebis? Ce sont celles qui entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. À Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait des doutes dans la prison sur Jésus à un moment donné, pas longtemps, une petite période de doute. Et Jésus a dit à ses disciples, allez dire à Jean-Baptiste, les sourds entendent. Amen. Ce qu'on entend ce matin. Amen. Ce qu'on entend ce matin. Allez dire, va dire à Jean-Baptiste, les sourds entendent. Jean-Baptiste a compris, OK, c'est toi le Messie. Alors, les gens qui t'appartiennent, ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, vont ouvrir la porte. Ils vont recevoir l'Évangile. Ils vont être sauvés pour l'éternité. Ce ne sera pas les richesses de ce monde qui vont être importantes, mais c'est les richesses qu'on peut s'accumuler dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever debout, frères et sœurs, à votre place. Amen. Oui, on peut applaudir le Seigneur vraiment de tout notre cœur ce matin pour dire, Seigneur, tu es ici. Applaudissons-le pour le repas à moitié. Demain, OK, on arrête. Demain, à la Saint-Jean-Baptiste, combien savent que des gens qui vont applaudir avec des cris, des gens qui vont chanter, Jean du pays, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. On va toutes les entendre, les chansons du Québec ce matin, demain. Mais frères et sœurs, est-ce que dans la maison de Dieu, on peut donner une vraie ovation à celui qui est mort, qui nous a sauvés avec des cris, Alléluia! Alléluia! Oh, gloire à toi, Seigneur! Gloire à ton nom! Gloire à toi, Seigneur! Alléluia! Alors, on va chanter tout ensemble et ensuite on va entrer dans un temps de prière. Seigneur, prends ma température. Je ne veux pas être tiède, mais je veux être avec toi, Seigneur, froid bouillant, mais remplis-moi de ton esprit ce matin. Ouvre mes yeux, mets-moi un collier à mes yeux pour que je puisse voir dans le nom de Jésus.